Hello, hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025. Alors cette semaine, vous lâchez un poil les scorpions, ça se voit, on sent que vous lâchez enfin prise et que l'amour reprend petit à petit du terrain et ça change vraiment toute la dynamique entre vous et la personne de votre cœur. Alors qu'est-ce qu'on voit ici avec les énergies principales qui sont le 6 d'épée et la roue de fortune? Bien, le 6 d'épée, ça nous parle d'avancer, d'être dans une forme de transition, de sortir d'une période assez lourde aussi. La roue de fortune, elle nous dit qu'il y a un tournant, un nouveau cycle, du changement et du mouvement qui se mettent en place dans votre vie sentimentale. Donc la combinaison des deux cartes nous dit que vous avancez, vous sortez d'une énergie qui a été compliquée et un nouveau cycle se met en route pour vous. Alors que disent les autres énergies de ce tirage? Ici, on a le hiérophante ou le pape inversé qui est clarifié par le 4 de denier. Le hiérophante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une rupture avec un schéma, un besoin de liberté. Le hiérophante à l'endroit, c'est quelqu'un qui est très dans la structure, dans les racines, une figure un peu paternelle aussi, très carrée. Et quand il est à l'envers, eh bien, ça nous dit que vous cherchez justement à rompre avec ces schémas qui vous sont peut-être imposés depuis votre enfance et à vous aspirer à être libre et à rester libre. Le 4 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'un attachement, d'une peur de lâcher, d'une forme de stabilité que vous avez du mal à lâcher. Donc pour moi ici, il y a une envie chez vous de changer quelque chose dans votre façon d'aimer, mais vous gardez encore une forme d'attachement, une forme de peur qui vous retient et qui vous empêche d'avancer complètement et d'entrer complètement dans ce nouveau cycle. Avec le 3 de pentacle inversé qui est clarifié par le 4 de bâton, ici, le 3 de pentacle inversé nous dit qu'il y a un manque de collaboration entre vous, qu'il y a aussi des efforts qui sont déséquilibrés et une forme de blocage. Pour moi, ici, on est plus dans les énergies de la personne en face de vous que dans vos énergies à vous. Et avec le 4 de bâton, par contre, on nous parle d'une énergie, de stabilité, de quelque chose qui est solide, dans laquelle une relation dans laquelle il y a beaucoup d'harmonie. Donc pour moi ici, l'ensemble de ces deux cartes montre que cette personne en fait veut quelque chose de stable avec vous, mais qu'elle n'a peut-être pas encore l'énergie ou qu'elle ne met pas encore tous les efforts nécessaires, qu'elle ne collabore pas encore vraiment de manière fluide avec vous pour mettre en place cette relation solide, pour que les choses fonctionnent. Avec le 7 de bâton inversé qui est clarifié par le 8 de coupe inversé ici, on est toujours pour moi dans les énergies de cette personne, une personne qui avec le 7 de bâton inversé est très fatiguée, je pense émotionnellement, peut-être aussi physiquement, quelqu'un qui baisse sa garde parce que justement elle n'a plus l'énergie de lutter. Et avec le 8 de coupe inversé, on voit que c'est quelqu'un aussi qui n'est pas prêt ou prête à partir, quelqu'un qui est fatigué mais qui n'est pas en train de couper le lien. C'est plutôt quelqu'un qui veut essayer de mettre en place un retour émotionnel vers vous, mais qui est fatigué et qui a besoin peut-être de temps aussi pour pouvoir s'ouvrir un peu plus ou se rendre compte de ce qu'elle ressent vraiment pour vous, ou ce qu'il ressent vraiment pour vous. Alors, avec le page de pentacle inversé clarifié par le chariot inversé, ici, le page de pentacle inversé il nous dit qu'il y a une forme d'hésitation, d'immaturité, un manque d'investissement aussi. Donc pour moi, on est probablement encore dans les énergies de cette personne. Avec le chariot inversé ici, on nous parle de blocage, de stagnation, peut-être aussi d'une relation qui n'a pas encore vraiment de direction. Donc peut-être que c'est une relation qui en est seulement à ses débuts ou une relation qui a connu des problèmes et qui reprend petit à petit forme. Mais ici, donc l'ensemble des deux cartes nous dit que la connexion n'avance pas parce que quelqu'un, et c'est probablement cette personne, parce que vous, je vous vois plutôt dans une énergie d'ouverture, etc., ne fait pas assez d'efforts, ne fait pas assez d'efforts, il ne met pas assez de volonté pour faire bouger les choses entre vous. Avec ici, je revérifie, mais c'est ça, le 5 de coupe, non pardon, de pentacle clarifié par la tour inversée. Ici, donc le 5 de pentacle, c'est la carte des blessures, du manque affectif, de tout ce qui est aussi insécurité.
tandis que la tour inversée, elle nous parle de quelque chose qui est évité, d'une crise qui est évitée, ou aussi peut-être de quelqu'un qui veut retarder un changement, qui a peur d'un choc, qui a peur de voir une vérité en face. Donc pour moi ici, il y a une blessure ou une insécurité, quelque chose qui n'est pas encore réglé dans le lien entre vous. Et il y a une personne où vous ou l'autre, ou vous deux, évitez encore d'échanger concrètement et de mettre en place un changement qui est pourtant nécessaire pour vous. Avec le roi de bâton inversé clarifié par le 2 de coupe ici, le roi de bâton inversé, il nous dit qu'il y a de l'inconstance, qu'il y a une forme d'aller-retour, que c'est pas une relation, un long fleuve tranquille, qu'il y a vraiment une notion de ups and downs, une idée d'impulsivité aussi, quelqu'un qui n'arrive pas à contenir son impatience ou qui agit de manière impulsive. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous montre des choses et puis fait un pas en avant en fait et fait 2 pas en arrière après. Avec le 2 de coupe, là on nous parle de connexion, de couple, de réciprocité des sentiments, d'un lien qui est aussi sincère et authentique. Donc pour moi ici, les cartes nous disent que le lien entre vous est sincère, les sentiments sont là, mais il doit encore y avoir une forme de stabilité qui doit être retrouvée dans votre relation pour pouvoir évoluer correctement. Donc en d'autres termes, pour moi ici, cette semaine, on voit que vous avancez, que l'autre est attaché à vous, mais de manière un peu instable, que le lien entre vous est fort, mais qu'il y a un rééquilibrage nécessaire et une forme de prise de conscience, peut-être chez l'autre de toute façon, mais peut-être aussi chez vous, pour pouvoir faire avancer cette relation et faire en sorte qu'il y ait une forme de dynamique, de dynamisme qui se mette en route et qui fasse évoluer les choses un peu plus rapidement que c'est le cas pour l'instant, parce qu'on voit ici qu'il y a une forme de stagnation. On sent qu'on reste il y a de l'amour, la personne en face de vous et vous avez des sentiments réciproques, mais il y a quelque chose qui bloque, qui fait que ça n'avance pas, peut-être parce que voilà, vous avez encore des blessures à guérir et la personne en face de vous probablement également, mais elle met un peu moins d'efforts, peut-être que c'est sa manière à elle de réagir à trop d'émotions qui arrivent en elle, peut-être qu'elle recule pas parce qu'elle n'est pas intéressée ou elle n'a pas d'amour pour vous, mais parce qu'il y a une forme de stress, d'angoisse pour elle, elle n'arrive pas bien à gérer ses émotions. Voilà, donc j'ai décidé de clôturer ce tirage de la semaine avec l'oracle des baguettes divinatoires. Je pense que je l'avais déjà utilisé dans votre tirage pour le mois, je crois, ou pour la semaine passée, je ne sais plus trop. Donc, je vais en prendre 3 et on va voir ensemble ce que ça dit. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces baguettes ? On a la baguette mère qui dit « Tu es au seuil d'un appel plus vaste que tes habitudes. Ne t'accroche pas aux rives, elles ne peuvent plus te contenir. Laisse-toi emporter, non pour te perdre, mais pour te dissoudre dans quelque chose de plus grand. L'amour que tu portes en toi mérite l'immensité. » Donc ça, c'est ce que je vous disais, on sent vraiment qu'il y a en vous quelque chose qui renaît au niveau sentimental. On sent que vous êtes de plus en plus alignés et que les choses évoluent positivement dans votre vie sentimentale en ce moment. Avec la deuxième baguette, qu'est-ce qu'on a ? On a l'arbre qui dit « Grandir ne se force pas, cela s'autorise. Ta force est dans ce qui monte lentement à l'abri des regards. Même quand tu doutes, la sève circule. Reste droit ou droite, même au cœur de l'hiver. Ta vitalité suit un rythme plus grand que toi. » Ça rejoint un peu cette première baguette où il y a une idée pour moi d'alignement. On sent qu'il y a quelque chose outre le fait que voilà, il y ait cette relation qui reprenne petit à petit, qui prenne forme ou qui reprenne une forme de fluidité. Il y a l'amour qui revient, la connexion qui revient. Il y a aussi une dimension un peu plus spirituelle. On voit qu'il y a une forme d'alignement chez vous. Voilà, c'est vraiment
pas matériel, enfin, on peut pas le sentir, on peut pas le toucher, quoi. C'est quelque chose qu'on sent, et moi je ressens ça, que les scorpions arrivent vraiment à une étape d'évolution dans leur parcours émotionnel, sentimental, et même dans leur relation à eux-mêmes, comment ils se perçoivent, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. On sent que vous vous connaissez de mieux en mieux, et on sent aussi que vous vous détachez petit à petit de ce que pensent les autres, du regard des autres, pour vraiment euh, aller exprimer votre force intérieure, et suivre le chemin qui vous appelle. Et puis la dernière petite baguette, c'est la baguette cascade. Là, on nous dit laisse-toi tomber si c'est juste. Il n'y a pas de chute quand l'élan est fluide. La cascade ne pose pas de questions, elle suit sa propre gravité sacrée. Ce que tu lâches aujourd'hui trouvera sa forme dans le mouvement, pas dans le contrôle. Et ici, justement, on en parlait dans les premières cartes, de cette idée que vous êtes encore dans une forme de contrôle, vous avez peur de vous lancer vraiment, et ce qu'on dit ici avec ce bâtonnet de la cascade, c'est que voilà, il y a pas à se poser mille questions. La cascade, elle suit son chemin, et vous devez en faire de même. Vous devez trouver l'impulsion pour poursuivre le mouvement qui vous est imposé par l'univers, et éviter de retenir les choses, plutôt suivre voilà, le chemin vers lequel on vous guide. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez aussi la partager avec des amis, des connaissances, puis vous abonner surtout à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.